Voici le diaporama présenté à la médiathèque départementale du Sundgau sur le thème Être de l'être, regard croisé, autour de la présentation du livre Eidesis, Palimpseste d'étoiles, publié aux éditions Tot en 2016 et coécrit par Philippe Hillenweg, artiste, Denis Grinenberger, romancier, et Michel Fornet, psychanalyste. Ou comment se sont articulées mes pensées pour tenter de dégager un fil rouge conducteur dans le projet commun entre un artiste et un romancier, ces derniers n'ayant pas communiqué entre eux autour de l'œuvre qu'ils construisaient, ensemble, mais partaient simplement d'une peinture abstraite, d'un titre et d'une consigne d'association libre de leurs idées. Pour saisir l'essence de ce travail, il me semble préférable d'avoir au préalable parcouru quelque peu le livre duquel est extrait cette présentation, mais dans le cas contraire, il pourrait peut-être éveiller la curiosité d'aller s'y plonger. Je vais tenter de vous laisser entendre comment j'ai procédé pour trouver ma place dans cet abécédaire qui était à 2 au départ et est devenu à 3. Comment j'ai laissé venir les idées pour me connecter à ce que les auteurs auraient pu vouloir viser en créant leurs œuvres, et en me laissant traverser par elles. Ce faisant, nos inconscients se rapprochaient alors et s'ouvrait une opportunité de déchiffrer des éléments qui s'étaient écrits ou s'étaient peints entre les lignes, au travers de ma propre subjectivité, raison pour laquelle ce ne seront là que des interprétations et non pas l'interprétation qu'il s'agirait d'avoir. J'ai d'abord parcouru le titre de cette lettre, au début d'une construction, c'est ainsi qu'elle s'intitule, puis le dessin, puis le texte, un peu en diagonale dans une attention flottante. Quand je m'y suis remis, un cahier à mes côtés, mon stylo s'est mis à tricoter des idées, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Face à ce tableau et face à ce titre, j'ai sûrement vu comme vous une lettre, un A. Celle du début de l'alphabet et celle qui était au début d'une construction. Puis, en y faisant plus attention, j'ai vu un H. Était-ce l'initiale du nom du peintre? Et en le regardant encore autrement, j'ai cru y voir 2 lettres, un F et un L. En les écoutant, ces lettres, F et L, m'ont fait un drôle d'effet même. Un sacré constructeur que ce Gustave Eiffel. Un architecte qui construisit une étonnante et subversive tour après 2 ans de travail. Il la présenta à l'Exposition universelle de Paris il y a maintenant 130 ans. Et à bien y regarder, ne retrouvait-on pas dans la peinture de Philippe Hillenweg un même début de construction eiffélien? En tout cas, j'ai fait le lien. Entre ça, en passant par ça, vers ça. Et qui dit construction peut penser à outil. Alors j'ai cru y revoir une grue que j'avais trouvée impressionnante dans un port de mon enfance. Cette grue fit écho en moi avec l'oiseau du même nom. Mais comme l'Alsace m'avait vu naître, l'oiseau se fit naturellement cigogne. Une cigogne géante dont la couleur rouge du bec se serait diffusée à tout le corps en signe d'émoi. Cet oiseau, dont on raconte aux enfants qu'ils apportent les bébés, se serait plutôt mis à pondre des œufs, ce qui est bien plus crédible. Mais comment faire confiance à la crédibilité quand on est dans l'imaginaire? Et voilà que ce volatile mécanique avait produit 25 autres lettres différentes qui ne demandaient qu'à s'envoler de leurs propres ailes. Mes pensées, elles aussi, s'envolaient et tournaient dans ma tête, et je m'étais maintenant transporté, sans m'en rendre vraiment compte, dans un chantier naval, au Havre ou à Marseille. La construction allait bon train, bon avion, bon bateau, bref, ça travaillait, ça me transportait. On dit cela aussi d'un transport amoureux.
Ici, c'était plutôt un transport en commun. Et ce projet pictural et romancé construisait un ouvrage autonome dans lequel je m'incorporais de plus en plus pour en tisser une trame à 6 mains, dans une ambiance plus fourmi que cigale. Mais la tour Eiffel était toujours un peu présente dans mon esprit, en arrière-plan. Sa trame insistait. Ces ouvriers, véritables funambules sur des barres de métal, relevaient le défi du vide, vissant des milliers de boulons sur le corps d'un être chimérique, mi-humain, mi-girafe. Ces hommes réalisaient un véritable travail de fourmi. Tiens, me dis-je, mais pourquoi la métaphore de ces insectes revenait à nouveau dans mes pensées? Étais-je déjà traversé par le texte de Denis Grinamberger, ou bien n'était-ce qu'une allusion au fait que certains oiseaux, comme les grues, mangent parfois des fourmis? Laissant à nouveau divaguer mes idées, c'est alors une structure trabéculaire qui m'est apparue, comme celle qu'on rencontre dans les travées osseuses ou dans le réseau métallique des poutres de la tour Eiffel. Cela diffracta encore de nouvelles connexions entre mécanique, humanité et monde des hyménoptères. C'est à cet endroit-là que le texte du romancier s'est véritablement infiltré en moi. Il parlait bien précisément d'une fourmilière vibrante de vie. Le rouge d'un poteau planté à terre, repérant l'emplacement d'une fourmilière, s'est rattaché au rouge de la lettre du peintre, au rouge de la grue, à celui du bec de la cigogne et aux fourmis qui, même sous nos latitudes, peuvent être rouges. Je me suis souvenu avoir vu un jour un documentaire qui expliquait qu'en Afrique, des hommes avaient réalisé le moulage d'une telle fourmilière géante, abandonnée par sa colonie et qui s'étendait sur une dizaine de mètres de large et autant de profondeur. Ils ont ainsi progressivement dégagé des entrailles de la Terre un microcosme qui grouillait de vie quelque temps auparavant. Les galeries creusées par les hyménoptères qui les habitaient dessinaient d'étranges formes labyrinthiques. Une multitude d'insectes y avait marché, affairés, suivant un dédale d'autoroute phéromonale. C'était comme s'ils irriguaient les capillaires du monde à l'image des vaisseaux sanguins à l'intérieur de nos organismes. L'allusion à cette métaphore vasculaire provenait d'une époque de ma vie où la médecine, l'anatomie et les urgences occupaient une grande place. Dès lors, les fourmis s'étaient transmuées en érythrocytes, globules rouges porteurs d'oxygène et de vie. Cette vie qui, comme ces cellules rouges, comme les fourmis, comme les oiseaux, comme les hommes, comme les pensées, comme les mots et les images, circule, s'échange et participe à la vie elle-même. J'avais alors des fourmis dans les jambes. Il me fallait bouger. Je n'ai pas voulu laisser mon courage à demain et je l'ai pris le jour même. J'ai tourné la page du A et j'ai poursuivi mon travail en direction des mystérieuses rondeurs d'un drôle de B tout blanc. C'est ainsi qu'un même travail associatif s'est poursuivi avec les 25 autres lettres peintes, écrites et articulées par de telles associations d'idées. Celles-ci s'étant avérées après coup faire écho à celles des artistes eux-mêmes. J'espère que l'originalité de ce livre vous aura séduit et vous aura donné envie de le lire ou de le reparcourir. Vous pouvez commander cet ouvrage en librairie ou en m'envoyant un courriel à l'adresse affichée sur cette diapositive.